Bien le bonsoir, bienvenue. On est dimanche et qui dit dimanche dit thread d'horreur sur ma chaîne YouTube exactement. J'espère que vous allez bien mes petites pépites, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, j'espère que vous êtes d'attaque pour la semaine qui arrive. Comme d'habitude, je vous ai sélectionné 3 histoires que vous m'avez gentiment envoyées sur mon adresse mail qui s'affiche juste ici, cam.témoignage@gmail.com. Je suis actuellement en train de sélectionner des histoires pour la semaine de l'horreur qui arrive à grands pas. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la semaine de l'horreur, c'est une semaine avant Halloween. Chaque jour, je sortirai un thread d'horreur pour vous régaler juste avant Halloween. Du coup, n'hésitez pas à m'envoyer vos histoires les plus terrifiantes. Sur ce, j'espère que vous êtes prêtes, mes petites pépites, à attaquer ce thread d'horreur. J'espère que vous êtes bien installées. Et c'est parti pour la première histoire. Pourquoi elle ressemble à maman? Père Castor, raconte-nous l'histoire. Bonjour Cam, je m'appelle Angie, j'habite à La Réunion, mais je suis mauricienne. Ce que je vais te raconter est une histoire vraie qui m'est arrivée quand j'avais environ 4 ou 5 ans. Ce souvenir m'est resté gravé et avec le recul, je pense qu'il s'agit d'un événement paranormal. À cette époque, je vivais à Maurice avec ma mère. Mon père n'était pas là ce soir-là, il était sorti. Il devait être aux alentours de 21h ou 22h, selon ce que m'a raconté ma mère. On était toutes les deux dans le salon. Elle regardait la télé et moi j'étais assise à côté d'elle. Dans notre salon, on avait une grande fenêtre, pas du tout une baie vitrée, mais plutôt du genre longue fenêtre qui prend presque tout le mur. Les rideaux étaient fermés, sauf une petite ouverture que j'avais faite entre 2 pans. Ça ressemblait à ça, à peu près, avec le canapé qui est collé au mur. À un moment donné, ma mère remarque que je suis étrangement silencieuse et que je fixe le dehors depuis un bon moment sans bouger. Elle me demande ce que je regarde et je lui réponds simplement « Il y a une dame dehors ». Tout de suite, son instinct s'active. Elle pense qu'une femme est peut-être entrée dans notre propriété. Elle s'approche discrètement de la fenêtre, regarde à son tour, mais ne voit rien. Elle me dit qu'il n'y a personne. Mais moi, je lui répète « Si, maman, il y a une dame. Elle te ressemble. Et elle m'appelle. » À ce moment-là, le sang de ma mère se glace. Elle me dit d'arrêter de dire des bêtises, mais je continue. « Maman, elle vole. Elle a des cheveux attachés, une robe blanche. Et elle te ressemble vraiment beaucoup. » Là, ma mère n'arrive plus à garder son calme. Elle m'attrape, me serre contre elle, prend son téléphone et appelle notre voisine, qui est aussi sa meilleure amie, pour qu'elle vienne rester avec nous. Elle ne voulait pas rester seule avec ce que je venais de lui dire. Elle avait peur. Quelques années plus tard, j'ai désormais 11 ans. Un soir, je suis assise avec ma mère et mon beau-père. On se raconte des histoires étranges, des choses vécues ou entendues. Je repense à cette fameuse nuit et je décide d'en reparler. Ma mère, qui s'en souvient parfaitement, confirme toute l'histoire à mon beau-père. Puis elle enchaîne avec une autre histoire, encore plus troublante, qui est arrivée à notre famille des années auparavant à Madagascar. C'est ma grande cousine qui avait 7 ans à l'époque. Un soir, elle rentrait à pied avec ma mamie, ma tante et sa mère. Pour rentrer à la maison, elle devait marcher le long d'un cimetière ouvert où on peut voir l'intérieur. Il n'y a pas de mur, juste un portail, c'est tout. À gauche, à droite, la route, les maisons. Les adultes discutaient, un peu absorbés, mais au bout d'un moment, elle remarque que la petite ne les suit plus. Elle se retourne et la voit immobile, figée, à l'entrée du cimetière, les yeux grands ouverts. Ma mamie crie son prénom, ma cousine se retourne, l'air absente. Il y a une dame dans le cimetière et elle me dit de venir. Ma tante, effrayée, lui dit d'arrêter de dire des bêtises car personne d'autre ne voit cette femme. Mais ma mamie, qui croit profondément au monde de l'invisible, lui demande « À quoi elle ressemble cette dame ?» La réponse les fige. Elle vole, elle a une robe blanche et des cheveux attachés en chignon et elle ressemble beaucoup à Tati. Tati, c'est ma tante qui était avec eux en question. Ma mère et ses sœurs se ressemblent énormément. Là, ma mamie crie sévèrement « Viens ici tout de suite !» Heureusement, ma cousine les rejoint, mais contrairement à moi, la dame l'a suivie. Pendant plusieurs jours, ma cousine continuait à la voir. Elle la décrivait encore et encore, cette même femme en robe blanche, les traits familiers, flottant dans les airs, qui lui disait de la suivre. Ma famille a dû faire appel à une voyante pour détacher cette entité de ma cousine et ça a marché.
À la fin de l'histoire, ma maman nous montre la photo de sa sœur. Premier truc que je dis, waouh, elle te ressemble beaucoup, on dirait toi. Puis elle dit, c'est ma grande sœur. Elle a malheureusement mis fin à ses jours et on lui avait fait des tresses qu'on avait attachées en chignon et on l'avait aussi habillée d'une robe blanche. Donc la femme que j'ai vue, que ma cousine a vue, c'était la grande sœur de ma mère. Mais je me demande, ce n'est arrivé que à moi et à cette cousine. Est-ce que c'était vraiment ma tante décédée, Allah yarhamha, ou un djinn qui a pris son apparence? Merci à toi, ma pépite, pour cette histoire. Alors, écoute, apparemment, tu es musulmane, parce que tu as dit Allah yarhamha. Et donc, du coup, nous, les musulmans, ne croient pas aux esprits des défunts. Pour nous, les défunts sont dans le barzakh. Je pense que ça se prononce comme ça. En tout cas, c'est le monde parallèle où on est dans ce monde-là en attendant le jour du jugement. On ne peut pas, pour nous, les musulmans, communiquer avec les défunts. Donc, pour moi, c'est un djinn qui est trompeur, qui a pris l'apparence de la sœur de ta maman. Et ce qui est dingue, c'est que tu n'étais pas au courant que ta maman avait une sœur, du coup, qui a mis fin à ses jours, paix à son âme. Et en fait, c'est très, d'un côté, violent, cette histoire, parce que petite, du coup, vous avez été attirée par cette chose, et encore pire, cette chose vous a appelé à venir la voir. Et ça aurait pu vous mettre en danger. Elle aurait pu vous faire des choses comme vous posséder. Parce qu'en fait, les enfants sont tellement purs, ils dégagent une aura tellement pure. Et ils peuvent aussi voir des choses que nous, adultes, nous ne voyons pas. Donc, cette chose vous a attiré, vous a appelé, toi et ta cousine. Je pense que c'est pas pour rien. Et je pense pas que ça soit pour des bonnes choses. C'est mon interprétation. À vous d'avoir la vôtre et surtout, je l'attends dans les commentaires. On peut passer tout de suite à la deuxième histoire. On l'a tous vu, mais personne n'en parle. Père Castor, raconte-nous une histoire. Salam alaikum Kam, j'espère que tu vas bien. Je t'écris aujourd'hui pour te raconter une histoire longue, étrange et terrifiante. J'ai 25 ans et je vis dans une petite ville calme, sans histoire. Mais dans un petit quartier de cette ville, quelque chose s'est produit et c'est là que tout a commencé. J'avais entre 11 et 13 ans, c'était après la prière du Maghrib, donc au coucher du soleil. Mauvaise idée, je jouais dehors avec mon cousin, lui sur son vélo, moi sur ma trottinette. Nous étions en bas de chez notre grand-mère à faire des allers-retours dans l'allée. À un moment donné, lassé, je dis à mon cousin: je vais faire le tour du bâtiment et je reviens. Et je suis partie seule. En arrivant près d'un arrêt de bus, mon regard s'est figé sur le trottoir d'en face. Il y avait quelque chose. Si je devais te la décrire, elle ressemblait à la femme du film dans The Ring. Sauf qu'on ne voyait ni sa tête, ni ses pieds. Seulement une silhouette féminine, aux cheveux longs et noirs, vêtue d'une robe blanche. Curieuse, je me suis approchée lentement. Je voulais être sûre de ce que je voyais, même si au fond de moi, j'étais déjà convaincue. Plus je m'avançais, plus mon cœur battait. Et là, je l'ai clairement vue. Elle, cette chose. La peur m'a glacée. J'ai lâché ma trottinette, me suis retournée pour la reprendre et j'ai couru à toute vitesse chez ma grand-mère, en criant à mon cousin « Vite, monte, monte !» Il n'a pas compris, mais il m'a suivi. Je n'ai rien raconté à personne pendant 1 an, j'ai gardé ça pour moi, jusqu'à l'été suivant. Mon cousin et ses copains jouaient près du stade de foot à côté de la mosquée. L'imam nous avait toujours prévenus de ne pas rester là après le Maghrib. Il y a un djinn qui rôde par ici. On pensait qu'il disait ça juste pour nous faire peur, mais il avait raison. Ce soir-là, ils l'ont vu. Atterrés, ils se sont enfuis. Mon cousin est arrivé en pleurs chez ma grand-mère. Il n'arrivait même pas à parler. Je l'ai calmé et je lui ai demandé « Mais qu'est-ce qui s'est passé, Cam ?» Il m'a décrit exactement ce que j'avais vu l'année précédente. Je l'ai cru immédiatement, bien évidemment. J'ai essayé de le rassurer, puis, un peu plus tard, j'y suis arrivée au moment où mes oncles rentraient de la mosquée. Ils parlaient à voix basse, croyant que nous, les enfants, nous ne les entendions pas. Mais j'ai compris. Ils décrivaient la même silhouette.
Ils ajoutaient même qu'elle bougeait quand on s'approchait, disparaissait dans le sol et réapparaissait à un autre endroit. Aujourd'hui, j'ai 25 ans et j'en suis encore traumatisée. Encore plus en sachant que plusieurs personnes l'ont vue. Dernière chose, j'en ai parlé à une copine. Elle m'a confié que quelques années auparavant, elle et sa sœur l'avaient vue, elle aussi, toujours après le Maghreb. La question est, que fait ce djinn ou cette chose ici ? En fait, c'est vrai que enfant, quand les adultes nous disaient des choses, on se disait ouais, ils nous disent ça pour nous faire peur. Mais des fois, c'est la stricte vérité. Et là, en fait, l'imam, quand il vous a dit ça, c'était pas pour vous faire peur, c'était clairement pour vous prévenir de ne pas rester là. Je vous l'ai déjà dit dans un thread, mais je vous le redis ici au cas où vous ne l'avez pas vu. Ma mère, depuis petite, nous a toujours dit qu'à partir du moment où le soleil commence à se coucher et il commence à faire nuit, les enfants rentrent directement à la maison. Et en fait, elle nous le répète, mais depuis tellement petite, qu'elle nous dit, après le Maghreb, jamais vous faites sortir vos enfants. Et encore plus depuis que je suis devenue maman. Elle insiste. Dès qu'elle voit que le soleil se couche, les enfants directement rentrent à la maison. Et je lui dis, mais maman, pourquoi? Ça va, ils sont dans le jardin, ils sont en sécurité, il y a les lumières qui s'allument. Non, jamais, elle m'a dit, tu laisses les enfants, fil Maghreb, tu les rentres tout le temps. Et en fait, c'est un truc, je pense, qui lui a été inculqué par les grands-mères, des grands-mères, de sa maman, la mère de sa maman. Et c'est pas pour rien. Moi, je vous le dis, quand il y a les grands-mères, des mamans et tout qui disent ça, je les écoute. Parce que je sais qu'elles disent pas ça pour rien. Je ne vais pas, risquer quoi que ce soit. Et là, ce djinn vient que après le Maghreb. Et c'est pas pour rien. Alors, pourquoi c'est là ? Alors, franchement, c'est rare que beaucoup de personnes observent un djinn, la même chose, tout le temps. Ça m'intéresserait que tu me dises c'est où, parce que, déjà pour voir s'il y a d'autres témoignages, mais surtout pour voir de nos propres yeux, peut-être le filmer, ça serait incroyable. Parce que tu me dis qu'il est tout le temps là, il y a beaucoup de personnes qui le voient, il y a même tes oncles qui l'ont vu. Donc il y a un truc, il s'est passé quelque chose à cet endroit-là. Et pas loin d'une mosquée, c'est peut-être pas un hasard. Sur ce, mes pépites, je vous propose qu'on passe tout de suite à la 3e et dernière histoire. La sorcellerie générationnelle. Père Castor, raconte-nous une histoire. Coucou Cam, je t'écris aujourd'hui pour enfin partager mon histoire avec toi. Je te suis depuis le tout début et j'adore ton travail. Merci infiniment. Je vais te raconter un héritage dont je ne suis pas vraiment fière. Tout commence bien avant ma naissance. Du côté maternel de ma mère, la sorcellerie a malheureusement pris racine. Depuis toujours, elle me parlait de son arrière-grand-mère, une belle femme aux longs cheveux noirs et aux yeux clairs. Elle l'a présentée comme une sorcière, mais jamais de façon négative, plutôt comme un fait de famille. Le fils de cette arrière-grand-mère, parrain de ma grand-mère, pratiquait lui aussi de la sorcellerie. D'après les témoignages, c'était un homme très gentil, mais ses pratiques, elles, l'étaient moins. Les récits se transmettaient de génération en génération. Ma grand-mère avait raconté à ma mère que lors de son mariage, il n'avait même pas pu rentrer dans l'église. Il se sentait étouffé, comme une pression à la gorge, et avait dû attendre dehors. Plus tard, il avait été retrouvé mort dans son appartement, dans des circonstances inexpliquées. Ma grand-mère avait récupéré quelques-uns de ses meubles, un détail anodin en apparence. La sorcellerie a donc été une sorte de fil rouge générationnel dans ma famille, et les histoires qui en découlent ne manquent pas. Quand ma mère était enfant, elle passait ses étés à Narbonne, dans le sud de la France, chez le frère de ma grand-mère. Elle m'a souvent raconté que le soir, alors qu'elle s'endormait sur le canapé du salon, elle entendait les adultes réunis dans la salle à manger appeler les morts. Pour elle, c'était presque banal. Elle n'en parlait jamais avec peur. Elle se souvenait aussi d'une nuit particulière avec sa cousine. Elles étaient couchées dans une chambre dont la fenêtre donnait sur une balançoire. Elles ont entendu le grincement du bois, comme si quelqu'un se balançait, sauf qu'il n'y avait ni vent, ni personne dehors. Voilà pour les souvenirs d'enfance de ma grand-mère, mais l'histoire s'assombrit
avec les témoignages de son oncle, que j'ai moi-même entendus. En 2021, j'étais avec ma mère et ma sœur en route pour rendre visite à la famille dans cette fameuse maison. Nous y avions déjà dormi, mais plus jamais après certaines expériences troublantes. À 9 ans, j'avais entendu, en pleine nuit, des pas crisser sur le gravier, comme si quelqu'un rôdait dehors. J'ai 23 ans aujourd'hui et je m'en souviens comme si c'était hier. Dès lors, à chaque passage, nous avons préféré dormir à l'hôtel. Un soir, autour d'un dîner avec l'oncle de ma mère et sa femme, la conversation a dévié sur la famille. Et là, il nous a tout raconté. Pendant des années, il avait été en conflit avec une tante à cause d'un terrain. Cette tante, pratiquante de magie noire, avec l'aide de son fils, leur avait fait vivre un véritable enfer. Il nous a confié qu'à l'époque, en pleine journée, il retrouvait parfois des cœurs d'animaux transpercés de clous jetés par-dessus son portail. Dans le petit bassin, au fond de son jardin, il découvrait aussi régulièrement des dizaines d'aiguilles sorties de nulle part. Cela semblait être un cycle sans fin. Mais le pire a concerné sa fille aînée, âgée de seulement 4 ans à l'époque. Elle avait commencé à avoir des comportements inhabituels, agités, incontrôlables. Il disait qu'elle s'accrochait sauvagement au balai quand sa mère balayait. Finalement, il a décidé de l'emmener voir une femme spécialisée dans ce genre de phénomène. Je ne sais pas si on peut appeler ça une sorcière ou une médium, qui a confirmé que la petite était ensorcelée. Elle lui a donné de l'huile de protection à appliquer, ce qui a semblé aider. Malheureusement, les malheurs ne se sont pas arrêtés là. Peu de temps après, sa femme a perdu un bébé, un petit garçon. Pour eux, cela a toujours été la conséquence directe de la sorcellerie pratiquée par sa tante. En plus de tout cela, il recevait régulièrement des lettres de menaces. Pourtant, il n'a jamais riposté. Et un jour, sans prévenir, tout s'est arrêté. Les tensions se sont éteintes et il a choisi de lui pardonner, en dépit du mal subi. Quant à sa fille, la cousine de ma mère, celle qui avait été ensorcelée, elle a gardé une sensibilité particulière au surnaturel. Elle nous a raconté, entre autres, avoir entendu une voix familière, celle d'un proche décédé, l'appeler depuis sa fenêtre en pleine nuit. Une autre fois, ce furent les pleurs d'un enfant mort, près de chez elle. Malgré tout, ils ont réussi à mener une vie plutôt normale, mais un détail glaçant est resté gravé. En 2023, peu avant de mourir, l'oncle de ma mère parlait dans le vide, comme s'il s'adressait à des présences invisibles. Il leur demandait de le laisser tranquille, alors que sa famille proche était déjà dans la pièce. Ce ne sont pas des histoires de films d'horreur avec des effets spectaculaires, mais elles ne sont pas moins effrayantes et profondément tristes. Parce que souvent, ce sont les proches eux-mêmes qui causent le plus de mal. Le fils de cette tante est mort accidentellement lors d'une balade en forêt. On dit que le mal que l'on fait finit toujours par nous revenir. Le côté maternel de ma mère est sombre, marqué par des décès étranges et d'autres histoires dont je n'ai probablement jamais eu connaissance. Aujourd'hui, la sorcellerie n'est plus pratiquée dans ma famille. Ma grand-mère, chrétienne pratiquante, avait déjà tenté de prier et de nettoyer les mauvaises énergies. Je t'ai aussi envoyé une vidéo de sa caravane de vacances installée non loin de la maison de son frère avec les meubles hérités de son parrain dont je t'ai parlé au début. Après son décès, personne n'avait osé y toucher. Ce n'est que l'été dernier que des hommes de la famille ont tout débarrassé. Il n'en reste plus rien, si ce n'est les souvenirs. On va regarder mes pépites du coup la vidéo ensemble. Donc ça c'est les meubles du parrain qui faisait de la sorcellerie. Mais les meubles, vous les avez transportés sans les vider. C'est glauque, on va pas se mentir. Bon après ça date des années. Il y a un miroir qui m'inspire pas confiance. Merci infiniment ma pépite pour ton histoire. Alors écoutez, les morts accidentelles comme ça, violentes, très bizarres, c'est pas pour rien. Comme la pépite l'a dit, le mal que tu fais subir aux autres te revient. C'est quand même désolant d'apprendre que dans ta famille, il y a des gens qui pratiquent de la magie noire, quoi. Et en fait, souvent, quand une personne est touchée par la sorcellerie, c'est souvent un membre de sa famille. Et ça, c'est vraiment désolant. Alors, nous, en fait, c'est un annulatif de la religion pour les musulmans. Si tu pratiques de la sorcellerie, quoi qu'il arrive, tu iras en enfer. En tout cas,
si Dieu veut, c'est Dieu qui décide, mais c'est ce qui est dit, c'est qu'il faut jamais toucher à ça. C'est pas un jeu. En fait, faut jamais faut faire du sihr, de la sorcellerie. Jamais. Tu ne goûteras pas au paradis si tu fais ça. Protégez-vous un maximum. Encore une fois, je vous le redis, invocation de protection matin et soir. Ayatul Kursi, verset du trône très souvent, très très protecteur matin et soir. Sourate, quand par exemple vous partez de chez vous, vous laissez en boucle la télé, YouTube, sourate, Bakara, Zelzela, Safet, plein de sourates de protection. C'est toujours bon de purifier. En tout cas, voilà mes pépites, j'espère que ce serait d'horreur vous a plu. Vraiment, prenez soin de vous, protégez-vous. Il y a des gens très très malveillants un peu partout dans le monde. C'est assez désolant. En tout cas, j'espère que ce serait d'horreur vous a plu. J'espère que vous aimez cette nouvelle petite ambiance un petit peu plus creepy. J'essaye vraiment de vous mettre dans un mood. Là, j'ai caché ma porte, mais c'est pas beau. Donc, je vais acheter un petit truc mieux pour le prochain thread. Un peu flippant, pour éviter que vous voyez la lumière du jour, parce que je filme en journée, étant donné que maintenant, bah voilà, avec les enfants, etc., c'est un peu plus compliqué. Ici, là, on voit la lumière du jour, ça m'énerve, clairement. Je sais pas, je vais essayer de trouver une astuce pour ça. En tout cas, voilà, j'arrête de parler, on se retrouve dans les commentaires. Je vous fais d'énormes bisous, à la semaine prochaine, et surtout, ne regarde pas derrière toi. Around the rosy. Guide my hand. Can you see the succubus? Yes. The next time that we're not being attacked by demons, I can show you guys the succubus. They're basically ladies sucking a bus. Oh boy. Oh boy. Steve! Guys, there's so many demons, I don't know which ones are mine and which ones are evil. No drown sent that creature here. It was But- filled with Mephisto's hatred. We must put a stop to Hello, this. hello, Let's find Lavender. the captains. Welcome. Hello. Get back to your post. Hold on, we slayed everybody. Okay, so... You say this should be in my map?